L'exposition déroule toute la vie de l'écrivain, de Huysmans. C'est un écrivain de la fin du XIXe siècle qui a plusieurs facettes qu'on a essayé de réconcilier en différents tableaux colorés souvent, avec le choix de montrer à la fois des œuvres d'art, des objets scientifiques, des objets médicaux, des objets de curiosité et des livres bien sûr. C'est une exposition qui scintille un petit peu, hein. Il y a beaucoup d'endroits où c'est assez rutilant. Celle qui est juste derrière moi est assez magique, évidemment. C'est une œuvre qui sollicite les sens. C'est une œuvre de l'artiste contemporaine Souma Hitsé. Elle nous parle de notre flot de paroles. C'est une fontaine qui charrie de l'encre noire. On connaît les artistes, Moreau, Manet, Degas. On connaît moins l'écrivain et qui gagne vraiment à être connu, redécouvert et poussé un petit peu plus loin. En fait, l'exposition est organisée en 10 salles et chaque salle a sa couleur et relate un livre. Elle est liée à une période de la vie de l'artiste qui souvent dans ses romans faisait de ses héros une projection de lui-même. Ici on est dans une salle qui reconstitue, on va dire, un salon imaginaire. Huysmans a été le commentateur de tous les salons de peinture. Ici on a superposé plusieurs années, mais on a surtout un feu d'artifice, on ne sait plus trop où donner de la tête, avec des prêts exceptionnels consentis par le musée d'Orsay, des œuvres de Degas, de Pissarro et de Caillebotte. Éloge de l'artifice et de la sensation, une très belle œuvre du peintre Gustave Moreau. Moi, ce qui m'a interpellée dans ce tableau, c'est aussi qu'il est composé d'une vie aquatique très intense. L'exposition se termine avec, on va dire, les derniers compagnons de route de Huysmans, que sont les livres, avec ici une magnifique bibliothèque d'ouvrages religieux. Et on est baigné dans une lumière toute particulière. Ce vitrail est une sorte d'apparition, puisqu'il est composé non pas de verre, mais de fines feuilles de mica. Ça veut dire que comme le mica, parfois on voit juste du gris, et quand on se déplace un petit peu, on voit se diffracter l'ensemble des couleurs du prisme. L'exposition débute le 2 octobre et se tient jusqu'au 17 janvier, ce qui laisse un peu de temps pour la découvrir. Et tous les premiers dimanches du mois sont gratuits au musée. Pour le week-end d'ouverture, ce sera le samedi et le dimanche qui seront gratuits avec des animations, des visites pour le public, les familles.